J'avais dû finir un peu rapidement ma vidéo la semaine dernière, puisqu'on devait se dépêcher pour aller en course. Donc j'avais pas parlé de mes résultats pour les oignons. Donc vous voyez, j'en ai vraiment qui sont très très beaux. Et d'autres où c'est à peine si la bulbille a pris le double de taille par rapport à comment je l'ai planté. Donc ça, c'était pas du semis de graines, c'était des bulbilles que j'avais mis en terre. Donc c'est, on va dire, à peu près un oignon sur deux qui est satisfaisant. Après, pour le reste, il y en a un quart, ils sont moyens. Et l'autre quart, oui, ça a assez peu grandi. Alors, je me demande si c'est pas ceux que j'ai intercalés 3 semaines après les premiers, qui sont peut-être tombés dans une période peut-être un peu plus sèche et qui allaient un peu moins bien pour la reprise. Hein, parce que bon, hein, on dit toujours que les oignons, ça aime pas trop l'eau, mais il en faut toujours un minimum. Hein. Donc, je sais pas. Il y a eu un petit décalage entre les premiers que j'avais mis et ce qui me restait. Je voulais le mettre ailleurs. Et puis finalement, faute de place, je les ai serrés un petit peu plus. Hop. Donc c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être l'écart de plantation entre certains qui justifie ces gros écarts de croissance, je suppose, mais bon. Mais bon, globalement, franchement, pour ma consommation personnelle, ça va. Je suis quand même bien contente. J'ai encore ceux qui viennent de mes graines, qui sont en train encore de pousser, que la tige est bien verte. C'est encore en phase de croissance, donc je les laisse tranquilles. Donc là, les tournesols, j'en ai pas encore récolté de supplémentaires depuis la semaine dernière. Donc je vais regarder là tout à l'heure. Et je voulais vous montrer donc ma plus grosse tête de tournesol ici. Donc elle est toujours en train de sécher. Puis vous voyez, ça se rétracte et les graines, elles sortent leur cul de plus en plus. Je sais pas comment vous montrer ça. Les graines vont être de plus en plus faciles à sortir. De toute façon, elles bougent en fait là. Parce qu'en fait, là, tout se rétracte. Et les graines sont plus faciles à éjecter. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous rajouter le nom en sous-titre. Les gens qui ont la phobie des trous. Et d'ailleurs, ça me le fait un petit peu. Et ça, c'est un peu dans ce goût-là, je trouve. Ça fait un peu cette impression. Donc, faut toujours le laisser sécher, bien comme il faut. Et après, pour la récolte de graines, donc tout ce qui est au centre. En plus, ici, il n'y a pas eu une pollinisation totale pour les graines du centre. Donc, je regarde. Bon, elles sont quand même bien noires, celles-ci. Peut-être qu'il y a quand même une amande qui a eu le temps de se former. Mais vous ne récoltez pas les graines au centre, ni les graines trop en extérieur pour vos semences. Vous récoltez vraiment le tronçon. Vous voyez la valeur vraiment toujours moyenne de vos graines. Pas trop au centre, pas trop en extérieur. Par exemple, pour le maïs, c'est pareil. Pas trop au sommet de l'épi, pas trop à la base de l'épi. Toujours le tronçon central. Donc, je vais récolter des graines de cette tête-là. Et c'est pareil pour le tournesol. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Récoltez pas trop les graines, bon, sauf si c'est une saison vraiment affreuse, mais pas trop les graines des pieds trop tardifs. Puisqu'avoir du tournesol tardif, ça n'a aucun intérêt. Le problème étant, quand on a des années comme l'année dernière, les graines finissent par moisir sur pied. Vous ne pouvez pas les récolter à cause de l'humidité, etc. Donc les graines trop tardives qui tomberaient dans un automne trop précoce ou trop pluvieux, vous risquez de tout perdre. Donc c'est toujours favoriser des pieds assez précoces, assez jolis. Et il y a aussi la variété qui possède plusieurs fleurs, tournesol multiflora. Ça m'intéresse aussi. Je garde toujours aussi les graines de ce genre de pieds. Ça, c'est mes échalotes. Donc franchement, j'ai pas à me plaindre. En plus, on va dire quasiment la moitié d'entre elles, ça provient de seulement 2 échalotes l'année dernière qui étaient restées en terre et qui s'étaient reproduits et que j'avais replanté, même vraiment très de bonheur, en janvier carrément, puisque ça refaisait vraiment des tiges vertes. Mon père il dit faut pas traîner pour le remettre. Donc voilà, j'avais acheté juste un seul sachet d'échalotes et finalement le rendement n'avait pas été supérieur à mes 2 échalotes de base qui s'étaient dédoublées et que j'avais replantées individuellement. Plus qui me font des graines, Là j'attends toujours pour récolter la semence de mes échalotes et de mon gros ail, l'ail avec des gros cailleux. Mais bon, je croise les doigts.
ça donne pas toujours quelque chose. Parfois, il y a les fleurs, la pollinisation, tout se passe bien. Puis en fait, quand vous regardez, il y a pas les petites graines. Donc on verra, mais j'espère récolter des graines. Ici, le blé que cette année, qui s'est bien fait bouffer par les moineaux. Le peu que j'ai eu, je trouve que les grains sont pas si moches. Il n'y a pas de moisis, etc. Donc je vais garder ça pour ressemer. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'avoine noire. Donc je ferai un petit tri de grains pour sélectionner un petit peu. Ah, par contre l'avoine, je sais plus. Je sais que là c'est parce que j'en avais semé à la volée avec le blé. Mais c'était vraiment le blé qui m'intéressait. L'avoine c'était un peu un hasard en fait. Le blé, ça de toute façon c'est fin octobre, début novembre. Le blé a besoin de connaître une saison froide. Hein. La plupart des blés, c'est des blés d'hiver. Après, il y a des blés de printemps, mais qui sont déjà moins productifs et moins facilement trouvables. Donc, pour l'avoine, il faut que je regarde. L'année dernière, c'était vraiment un hasard, mais c'est peut-être mieux de le mettre au printemps. Je sais pas, je me renseignerai là-dessus. Alors, ça, c'est mes radis. Ils sont toujours dans leur cosse, ainsi que les choux kale dwarf vert frisé et les choux kale red russian. Et donc, j'ai encore des cosses de radis récoltées et de la roquette. Alors les toutes premières roquettes, en fait les cosses se sont ouvertes, sont en train de se ressemer. La nature a décidé pour moi parce que j'hésitais. J'ai dit j'aimerais bien laisser de la roquette se ressemer. D'ailleurs il y a des choux qui se sont ressemés, qui sont en train un peu de pousser à droite à gauche. Donc quand j'arracherai les tomates en fin de saison, etc., je ferai attention de bien les laisser sur place. Et l'autre endroit où j'ai plus récemment de la roquette qui est en train de faire des graines, là je vais essayer quand même de me débrouiller pour récolter avant que ce soit trop tard. Donc, j'ai été moyennement satisfaite de ces graines ici, de ces cosses. Hop. Putain, c'est dur, hein. Qu'est-ce que ça donne? Mais par exemple, dans cette cosse-là, j'ai que 2 graines vraiment viables. Hein. Donc, j'étais pas très satisfaite par l'irrégularité des cosses lors de cette récolte. Les autres m'ont l'air un peu plus régulières. Parce que normalement, si les choses sont bien faites, hein, vous pouvez avoir vraiment plein de graines dans chaque cosse. Et cette cosse-là, par exemple, la deuxième, là, j'ai 5 graines. Mais voilà, si ça vous donne une idée d'à quoi ça ressemble. Hop, donc ces petites graines-là, je vais les remettre dans leur boîte. Donc j'étais moyennement satisfaite, mais bon, c'est mieux que rien. Alors là, c'est les choux kale dwarf vert frisé. J'ai peut-être pas pris le plus beau spécimen, là. Hein. Alors. Je sais pas si on est encore sur la partie pointe. Bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose, là. Hop. Donc là, c'est de faire un focus. Voilà. Là, c'est mes graines. Donc, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis assez satisfaite pour les choux. Et à voir si les graines sont bien niveau résultat aussi. Hein. Donc, ça, c'est les autres choux. Les choux kale red russian. D'une main, hein, c'est toujours aussi pratique. Hop. Voilà les petites graines. Donc bon, pour une première année, je suis bien contente quand même. Je commence aussi à avoir des reproductions de graines. J'en ai fait tomber une. Et donc, par contre, sans doute, hybridation entre les deux variétés. Ça, faudrait pas s'étonner si ça arrive. Et voilà. Ça, c'est pour vous montrer un peu. Donc encore, voilà, les semences en cours. Encore des radis, des graines de radis, graines de roquette. Il y a de la laitue à couper qui est en train de monter en graines. Graines d'échalote, je l'espère. Et graines d'ail à gros cailleux. Alors, c'est mon père qui a cette variété-là et on ne sait pas exactement le nom. Là, je crois qu'il ne sait plus non plus. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà, il y a ça encore en cours. Alors, bien sûr, tournesol. Le maïs popcorn, je garderai des grains pour reproduire si ça fonctionne. Et l'année prochaine, j'aurai voilà, du maïs fourragé, c'est ça. Les pois, une partie, bon, sur la récolte que j'ai jusqu'alors, une partie je la réserverai pour les poules. Une partie, surtout les pois vraiment blancs,
Je vais les garder pour ressemer. Après, il y a quoi d'autre? Févrole, bien sûr. Bon, les tomates, celles qui arriveront enfin à maturité, bien sûr aussi. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire le plus possible des semences. Et celles que j'ai surtout, mes variétés paysannes, je vais vraiment les mettre au congélateur. Ils vont pas rester comme ça à l'air libre jusqu'à la fin de saison, fin de l'hiver et début d'année prochaine, etc. jusqu'à ce que je les utilise. Parce qu'en plus, les aubergines et les poivrons, j'ai remarqué que le taux de germination baisse quand même assez dramatiquement d'année en année. Donc les semences paysannes du moins, parce que bon, dans le congélateur, on n'a pas beaucoup de place non plus. J'essaie de les réunir dans des petits sachets, en gardant les emballages d'origine de côté, surtout qu'ils sont en papier. Je vais les mettre au congélateur, comme ça je serai tranquille pour l'année prochaine. Et donc vous pouvez faire comme ça pour la plupart de vos semences. Enfin, toutes vos semences d'ailleurs, vous pouvez les mettre au congélateur. Et c'est même conseillé pour les pois et les haricots. Surtout, les grains que vous gardez, si vous voulez qu'ils germent encore mieux l'année prochaine, vous leur faites connaître un hiver factice en les mettant au congélateur. C'est ce qu'il y a de mieux. Les moineaux cette année. Pouh. Donc voici mes échalotes où j'espère j'aurai un bon résultat pour les graines. Je vais vous montrer l'ail. L'ail, il est ici. Il a vraiment fait des têtes énormes. Je sais plus, il y en a un des deux qui avait une floraison avec 2 ou 3 semaines d'avance. Je sais plus, je crois que c'était l'ail, mais je suis même plus sûre. Mais malgré ça, est-ce qu'il y a une hybridation entre l'ail et les échalotes? J'en sais rien du tout, de toute façon on verra s'il y a des graines ou pas. Ce pied de maïs là, donc ça c'est du maïs doux, Bamtam. Et celui-ci, là il vient seulement de se mettre à fleurir. Mais lui, il a fleuri de façon précoce. Donc je serais vraiment pas étonnée, comme il était totalement isolé, que ça ne donne rien, à moins que ce soit qu'il y ait une pollinisation avec le champ de maïs qu'on a plus loin. On a un champ de maïs de l'autre côté de la route ici. Mais dans ces cas-là, je suppose qu'il y aurait une hybridation entre les variétés. Donc même si ça pourrait quand même venir à fructifier, à faire un épi, si on veut récolter les graines... je sais pas trop ce que ça donnerait. Tournesol, celui-là c'est pareil, il va arriver à maturité. Parce qu'il est en train de perdre ses fleurs. Alors moi j'aimerais bien qu'au centre de la fleur, la maturité puisse se faire un peu mieux que ce que j'ai eu jusqu'alors. Mais voilà, il faut le faire vraiment juste avant que les oiseaux et autres insectes viennent le manger. C'est le cavalier sans tête là. Je me suis dit par curiosité, au cas où, en coupant la tête, il y aurait une autre fleur qui voudrait se... C'est vraiment une curiosité comme ça, qui voudrait se former ou pas. Bon, a priori non, mais ça permet de garder un peu l'ombre. Surtout là cette année, pour tout ce qui est en dessous, donc je laisse. De toute façon, le tournesol, ça va à une telle profondeur, la racine. Donc déjà, suite à ça, le tournesol, ça n'a pas vraiment besoin de fumure. Vous risquez, si vous apportez beaucoup trop de matière organique, beaucoup trop de fumure, ça risque justement de ne pas donner des beaux résultats niveau fleurs. Le tournesol, ça s'ancre très, très profondément, donc n'allez pas croire qu'en laissant un pied comme ça va vous bouffer toute l'eau pour vos autres plants. Ils sont pas du tout au même niveau racinaire que les autres, tellement plus profond qu'ils ne jouent pas vraiment dans la même cour, donc ça gêne pas. Le laisser comme ça va donner... ça donne de l'ombre. Le tournesol comme ça, les vieux pieds, c'est un peu encombrant, c'est pas trop quoi en faire. En broyat, c'est très intéressant pour remettre dans votre jardin, si vous avez de quoi le déchiqueter assez finement. Puisqu'en fait, ils vont vraiment puiser toutes les bonnes choses, tous les minéraux en profondeur que les autres plantes généralement n'arrivent pas à atteindre. Et finalement, toutes ces bonnes choses, ils le concentrent, c'est concentré dans la plante. Donc en fait, le broyer puis le remettre dans votre jardin, ça peut être très bien. Ou alors vous faites donc les feuilles, vous les enlevez, vous les mettez en compostage de surface ou dans votre composteur, peu importe. Et la tige centrale, vous pouvez la couper en tronçons, la laisser sécher. Et ça peut, j'ai pas testé, mais ce que j'ai lu, ça peut être très bien pour allumer votre cheminée apparemment. Comme les tiges sont... Après ça va devenir très sec, très creux. Et le fait que ce soit creux, ça permet à l'oxygène, de toute façon le feu pour bien démarrer, ça a besoin d'oxygène, etc. Ça permettrait de bien allumer sa cheminée. Voilà, si vous saviez pas trop quoi faire des tiges une fois la récolte passée. Donc ici, vous voyez, les cosses des graines se sont ouvertes. Et les graines se sont épandues toutes seules. Donc il reste encore quelques petites cosses entières. Donc ça c'est la roquette.
Et l'autre endroit où j'en ai, ici, donc à côté de mes échalotes, les cosses sont en train de finir de maturer. Donc certains sont à un stade assez avancé et d'autres sont encore bien verts. Donc voilà, c'est celle-ci là que je vais récolter. L'autre là-bas, je vais voir si j'en ai quelques-unes à récolter, mais sinon voilà, ça se ressème et puis on verra bien si ça repousse tout seul. Normalement oui. Donc ici c'est mes poireaux. Alors une de mes 2 barquettes que j'ai replantées ici. Pareil, on verra bien ce que ça donne. Et là il y a les cosses de radis. Et là franchement, j'ai des cosses beaucoup plus régulières. Parce que j'avais eu beaucoup de pieds de radis. Sur celles que vous venez de voir là qui sont déjà sèches. Mais finalement les grosses cosses, il n'y en a pas eu tant que ça. C'était très irrégulier. Là, il y a moins de pieds. Mais en tout cas, je trouve que globalement, les fleurs ont été bien pollinisées. Et les cosses, la plupart des cosses sont toutes d'une taille satisfaisante. C'est pas une exception sur ces pieds-là d'avoir des cosses bien rondelettes. Donc je pense que va peut-être avoir un meilleur résultat. Là, mon maïs, bon c'est un test, hein, les pieds sont super rapprochés en plus. Mais bon, ça pousse, tant mieux. Ça c'est le maïs popcorn. Il n'est pas encore en fleurs celui-là. Et donc là les tomates, là les plantations très tardives, vous voyez, je vous disais j'ai des choux qui poussent. Bon ça n'a pas l'air d'être un chou, ça c'est des graines de l'année dernière. Ça n'a pas l'air d'être un chou kale. Et j'en ai constaté d'autres qui poussent un petit peu à droite à gauche. Donc par exemple ceux-là, les tomates Cotenaille, faisaient partie des 2 variétés avec celle-ci, là je ne me rappelle plus, c'est Idaho. Elles étaient toutes petites dans la maison, mais vert très foncé quand même. Ils sont en fleurs et tout, ils sont vraiment bien rattrapés. Bon là c'est que des variétés précoces et semi-précoces. Faudrait que je vous rajoute la date à laquelle je les ai plantées. Et elles se sont quand même bien rattrapées. Donc c'est à peine s'ils ont besoin des tuteurs, cette variété-là, parce que vraiment le tronçon est très costaud. Les autres sont un peu plus grandes, et le tronc est un peu moins costaud, mais pareil, tout est en fleurs. Et en fait, finalement, ça s'est mis en fleurs, si on compare, beaucoup plus tôt que les autres, qui ont été mis à peu près un mois avant, et puis qui sont en train de faire des fruits, mais bon, ça a été un petit peu long. Regardez là, ça c'est les cream sausage, ça fait des petites tomates jaunes comme ça. Alors le deuxième pied, il est en train de reprendre, mais je sais pas ce qui s'est passé, il s'est retrouvé complètement cassé. Et donc il est en train de reprendre, hein, mais celui-là il lui est rien arrivé. C'est le seul pied celui-là qui a eu un problème. Et vous voyez, tout pousse. En fait il y a certains pieds, ils en sont arrivés bientôt au même point que ceux qui étaient là un mois avant. Donc bon déjà ceux-là ils se sont pas pris un coup de froid nocturne juste après la plantation, c'est sûr que ça aide. Allez, ça pousse un petit peu. Donc je pense quand même que je pourrais avoir des tomates au moins pour récolter des graines. Ça sera déjà ça, malgré le fait que ça a été mis très tardivement. Donc les autres tomates j'attends toujours. Bon, tomates cerises, hein, c'est des pieds qui en plus d'avoir eu un coup de froid, ils se sont fait bouffer la tête, j'avais dit, par des petites chenilles blanches, donc ils ont eu du mal à reprendre. Et donc voilà les romas, je trouve que les romas franchement c'est quand même assez précoce, il y a toujours un bon rendement. Donc là c'est pareil, c'est des graines qu'on garde d'année en année. Ça, si vous vous demandez ce que c'est des carottes qui montent en graines. Alors je les ai laissées, il y en a un peu à droite à gauche, on verra bien ce que ça donne. Ça me dérange pas. Et donc j'ai un pâtisson énorme, ça sera pour les graines. Il est là-bas, il est énorme, on s'en rend peut-être pas compte en vidéo comme ça, mais super gros. Les pâtissons, vous faites pas avoir, hein. Faut les récolter assez jeunes, parce que je me suis fait avoir pour certains. La peau après devient dure, et la chair est pleine d'eau, toute dégueulasse. Mais on le voit pas bien, parce qu'il n'y a pas de changement de couleur. Un pâtisson, ça reste blanc, donc vous vous rendez pas compte. Oh, j'ai un gros pâtisson, puis arrivé là, il est trop mature, et pour manger, vous vous régalez absolument pas. Et puis la peau, vous pouvez même plus la manger. Donc là, j'en ai 2 en cours. Donc je surveille, hein. Surtout, pas les récolter quand ils sont trop matures. La pauvre, elle est tellement pleine de pollen, elle est mal prise. Ça lui colle aux pattes. Donc moi, je voulais aussi faire de reproduction. Alors bien sûr pollinisation manuelle, hein, à cause des risques d'hybridation. C'est même pas des risques, hein, en ayant plein de variétés comme ça différentes. Je vous dis pas les hybridations. Le problème c'est que j'ai beaucoup de fleurs mâles. Et j'ai ce phénomène là sur beaucoup de pieds.
c'est que de la fleur mâle. J'ai quelques fruits qui se forment à droite à gauche, mais ça me le fait pour beaucoup de pieds. Oui, là j'ai un fruit femelle, mais vous voyez, j'ai beaucoup de fleurs mâles. Par exemple, là c'est de la fleur mâle, ça c'est de la fleur mâle. Là j'ai un fruit ici qui forme, la fleur mâle, donc encore là, ça va parce qu'il y a quelques fruits en formation. Donc ça c'est de la courge. Je ne sais plus la variété, quand je verrai à nouveau les étiquettes, parce que là on n'y voit plus rien. Je pourrais vous redire, je me rappelle plus. Mais j'ai beaucoup de fleurs mâles et pas tant de fleurs femelles que ça. Donc jouer à l'apprenti sorcier à faire mes pollinisations manuelles, j'ose pas encore de trop. Mais il faut condamner, faut mettre sous sachet les fleurs mâles et les fleurs femelles. Il faut que les fleurs s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc c'est pour empêcher les pollinisateurs d'y aller et de faire un croisement de pollen. Hein, vous enlevez toutes les pétales des fleurs mâles. Vous gardez le petit zizi là qu'il y a dedans. Je sais, c'est pas du tout les termes techniques, mais... Et puis ça, vous venez frotter dans les fleurs femelles. Et la fleur femelle, vous refermez sa fleur, par exemple avec une attache de sac congélateur, un truc comme ça, ou un bout de ficelle, comme vous voulez. Et puis jusqu'à ce que la fleur femelle tombe. Et bien sûr, vous faites un petit repère. Hein, vous savez que ça sera ce fruit-là que vous voulez garder pour vos semences. Mais là, j'avais eu ce souci-là aussi l'année dernière. J'ai tellement de fleurs mâles et si peu de fleurs femelles que j'ose pas trop jouer à l'apprenti sorcier. Donc voilà, c'est mes oignons qui poussent ici. Bon, la terre est un peu tassée, donc je n'ai pas dit qu'ils allaient être énormes, hein, mais j'ai toujours mes oignons qui poussent, issus de mes semis, où il y a des herbages en tout genre. Oui. Hop. Donc je laisse pousser, j'aurai ces oignons-là en plus, c'est pour ça. J'en aurai largement assez pour ma consommation. J'ai toujours pas récolté les pommes de terre ici et là-bas, enfin surtout là-bas, les binges, il faut vraiment que je me dépêche, mais... Bref, un peu débordé. Donc... Hop hop, ouais, par exemple pour vous montrer un cas tellement flagrant, ça c'était un pied qui a poussé spontanément. Regardez, donc là il y a une petite courgette qui pousse. Là c'est pareil, c'est une fleur femelle, enfin avec le petit embryon de fruit en dessous. Mais tout ce que vous voyez ailleurs, c'est que de la fleur mâle. Toutes les fleurs que vous voyez déjà fleuries ou en devenir, c'est que de la fleur mâle. C'est vraiment dramatique. Bon, ça de toute façon, c'est une pousseuse spontanée. Concombre, c'est derrière. D'ailleurs, j'en ai qu'un seul. Que j'ai vu l'autre jour. Bon, donc ça, c'est pas intéressant pour les graines, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai tellement de fleurs mâles que j'ose pas trop faire des sacrifices. Oh, une première tomate qui rougit. Eh ben, dis donc, faut pas perdre espoir. Bon, il y a eu un manque d'eau hein, pour ces pauvres tomates-là. Mais bon, bref, donc voilà, le fait d'avoir que des fleurs mâles comme ça, ça pose problème. J'ai mes févroles qui sont en train, certaines cosses, d'arriver à maturité. Alors surtout, il faudra que je les récolte avant que ce soit une maladie, ça. Je ne sais pas, c'est la première fois que j'en mets, c'est un test. Donc je les récolte quand même avant que les cosses viendraient s'ouvrir d'elles-mêmes. Donc je pense que... Quand je les sentirai bien sèches, je récolterai. Donc ça, c'est pour les poules. Et une partie que je garderai pour les semences. Donc voilà. Puis là, c'est les artichauts. Je vais pouvoir monter une entreprise de graines d'artichauts. Parce que là... ouais, il y a de quoi faire. Hein. Donc courgette coutor, hein, ça va jamais rien donner de bien. Il y a quelque chose qui leur plaît pas. À cet emplacement-là, ça va pas. Et donc pour les autres, ah ben encore, ça c'est de la courge potiron de Paris, gros de Paris. Toujours de la fleur mâle comme d'habitude. Et regardez ça. Alors, ça c'est censé être de la verruqueuse. J'ai des doutes, on dirait de la courgette. On dirait de la courgette ronde de Nice. Hein. Là, je vous jure, c'est pas censé être ça normalement. Et puis regardez, c'est bien une variété coureuse, avec des petites pattes de fixation, etc. Donc j'ai bien censé être de la courge. Bon, je laisse, hein, mais pour l'instant, ça me fait pas trop penser à de la courge. Bon. Bref. Et donc, regardez, c'est que de la fleur mâle, que de la fleur mâle, que de la fleur mâle. Au bout de 2 mois comme ça, je vois toujours pas de fruits. Bon, là, je vais pas toucher parce qu'il y a de l'ortie. Mais, ouais, c'est
J'ai posé la question plein de fois. Je sais au début, c'est normal d'avoir plein de fleurs mâles, c'est pour habituer les pollinisateurs, etc. Avant que le plant se fatigue à faire de la fleur femelle. Parce qu'il y a l'embryon de fruit juste en dessous, ça demande beaucoup d'énergie à la plante. Là, franchement, au bout de plus de 2 mois même, avoir que de la fleur mâle, j'aimerais bien connaître l'explication. Si un jour quelqu'un peut m'aiguiller, mais bon, moi, à mon niveau, je vois pas trop ce que je peux faire. Ah, c'est pareil, mais nigel, hein. Je pourrais récolter des graines, etc. Bon, ça, c'est vraiment pas un problème. Hein. Et la salade à couper. Donc ça va faire plein de petits bouquets de fleurs. D'ailleurs, ça commence à faire des bouquets de fleurs. Et puis, ça fait comme du pissenlit. C'est en fait... voilà, c'est pas assez mature. C'est-à-dire, juste sous les petits... comment dire, petits pétales cotonneux, vous avez la petite graine. Donc vous devez le séparer, la graine, des petits pompons après. Donc ouais, salade à couper, là j'ai de quoi faire hein, pour récolter des graines. Ah, ben, faut que je la récolte celle-ci. D'accord, ça commence à jaunir comme ça. C'est une variété hybride. Hein. Ça commence à devenir jaune comme ça. Ça va être trop tard après pour manger. Donc je teste avec mes ongles. Vous voyez, la peau est encore bien tendre, on peut la manger, il n'y a pas de souci. Ben, heureusement que j'ai eu mes pieds en poussée spontanée ici. Donc j'ai de l'hybride, hein, ça c'est hybridé courgette potiron, mais ça se tourne plus vers la courgette, jusqu'à qu'elle est un peu large. Et puis j'ai de la courgette verte qui a l'air à peu près pure souche. Donc pour les hybridations, on peut jamais savoir ce que ça va donner. Et vite fait le kéole, et puis après, je ferai une vidéo à part consacrée aux volailles. Je vais essayer de séparer un peu le contenu. Alors, ici, j'ai ma barquette de poivrons qui était dans la mini-serre, je sais pas quoi en faire. Ben, j'ai claqué la barquette, telle qu'elle était, en terre. Puis j'y sais bien, finira sa saison comme ça. Et donc, j'ai pris en flagrant délit. À chaque fois que je filme ici, il y a du vent, c'est incroyable. J'ai pris en flagrant délit un merle. J'ai bouché l'endroit par lequel j'ai vu rentrer, enfin, par lequel j'ai vu sortir, plutôt. Donc forcément, là où il est rentré, j'ai condamné, mais il arrive encore à passer et faire des trous. Hein, donc, j'ai retrouvé une 11e salade. Bon, la 12e, je l'ai perdue depuis bien longtemps. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. J'ai retrouvé mes 11 salades. Ah, une tomate qui rougit bien là-bas. Enfin, ça arrive enfin. Faut pas perdre espoir. Et donc, j'ai toujours du gratouillage. Et au moins, je sais que c'est des merles. Hein. Je suspectais éventuellement d'autres animaux. Et de faire un bain de fraîcheur dans le kéole. Et là, ça a bien repoussé. Je pense que le fait de ma récolte de petits poivrons, ça a bien stimulé... vous voyez, ça a bien stimulé la production d'autres fruits. Là, ici, j'en vois encore un. Donc c'est bien, malgré la petitesse des pieds et tout. Le principal, c'est que j'ai quelque chose. Donc les haricots, ils sont ici, ils repoussent bien. Ceux-là, je les laisse finir de faire leur vie. Et je récolterai du grain. Parce que de toute façon, ils me faisaient plus des très belles cosses pour moi récolter et manger. La chaleur, ça a été quand même un peu compliqué. Donc là, je les laisse faire leur petit grain. Et je récolterai pour des semences. Et les pois, ça pousse bien. Donc, je pense pouvoir espérer, avant les premières gelées, avoir des pois secs à récolter. À nouveau, hein. Ça, c'est des pois gourmands. Hein, donc, je laisserai les cosses se développer. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc j'aimerais bien faire reproduire de la courgette, de la courge, etc. Ah, juste vite fait, la courgette Coutor. Ah, j'aurai au moins ça. Ça de bien. Vous voyez, il y en a 2 autres. Donc ça, éventuellement, je vais pouvoir tester. Faire ma pollinisation manuelle. Parce que là, j'ai pas trop de soucis. Ce pied-là, vraiment... Enfin, ces pieds-là, ils sont vraiment bien partis. Pour me faire des courgettes. Et il y a certaines toutes petites courgettes, ils ont la peau un peu bosselée. Et au début, je dis mince, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que dans la description et sur la photo de cette variété-là, c'était pas du tout dit qu'il pouvait y avoir un petit relief sur la peau. Donc je me demandais, c'est bien ma Coutor. Donc la Zolotinka, en plus pour me le faire, la Zolotinka, qui s'y plaît pas là-bas, c'est fait justement pour des saisons, comment dire, pas être assez précoce, pour des saisons pas très chaudes ou des fins de saison, puisqu'elle supporte des températures beaucoup plus basses.
Mais là, cette année, hein, en période chaude comme ça, c'est pas terrible. Donc, il y a peut-être eu ça combiné à la terre qui lui convient pas à l'endroit où je l'ai mise. Donc là, cette année, entre la variété Zolotinka et la variété Coutor, c'est la variété Coutor qui s'en sort le mieux. Et je vais peut-être essayer de faire des pollinisations manuelles là pour celle-ci. Puisque là, fleur femelle, j'ai pas trop de soucis. Donc, je vais au moins tenter le coup pour mes graines. Pâtisson, le gros qui est là-bas, ça a été ce que j'ai mis en premier, les pâtissons, et ce qui a fleuri en premier. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'hybridation. C'est pour ça que là, sans pollinisation manuelle, je vais me permettre de récolter un petit peu de graines. Et puis voilà, donc là, les pommes de terre, je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a presque plus de fans de pommes de terre qui sortent de la terre, donc je ne sais pas du tout. Mais là, il faut qu'on le récolte. Puis ça permettrait de libérer de l'espace pour faire quelques petits semis d'hiver. Mais faudrait que je me bouge le cul, mais je suis tellement crevée en ce moment. Entre la chaleur, les arrosages, tout ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, ça me fait bien rire. Bon, il y a une polémique en ce moment hein, sur un maraîcher qui prétend qu'il peut avoir des récoltes abondantes sans une seule goutte d'eau. Mais bon, bref, ça vaut même pas le coup de réagir à ça. Il y a des gens bien mieux placés que moi et bien plus légitimes qui en parlent déjà pour dire que c'est bien de la connerie ce qu'ils racontent. Pas une goutte d'eau, ouais, bon. À moins d'avoir beaucoup de pluie, hein, de façon naturelle, ce qui n'est pas vraiment le cas cet été. Ah oui, d'ailleurs, jeudi, on a eu de la pluie. Seulement 5 mm, même pas. Dans mon pluviomètre, on était entre 4 et 5 mm. Donc c'est super décevant et les cuves sont pas trop remplies. Là, tout, à part quand il y a du gros paillage comme ça, où il y a encore de l'humidité, sinon là tout a séché comme si de rien n'était. Donc un peu déçu parce que apparemment tout le mois d'août et le mois de septembre, a priori ils annoncent encore de la sécheresse. Donc c'est comme une année compliquée. Au moins il n'y a pas le mildiou. Parce que le mildiou se désactive à partir de 28 degrés. Je dis pas qu'il meurt, hein, mais il se désactive. C'est vraiment le seul point positif. Donc il y a des gens qui ont réussi à avoir des tomates malgré tout l'année dernière. Mais bon, généralement c'était quand même compliqué. Moi j'avais rien eu du tout. Là au moins cette année j'aurai des tomates. Mais c'est clair que niveau arrosage, c'est compliqué quoi. Bon allez, à plus.